Dans ce tutoriel Illustrator, je vais vous montrer comment utiliser l'outil rotation. Donc avec l'outil rotation, je vais vous montrer comment créer un cadran, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Alors là, comme on va créer un cadran, je vais créer un fichier, un document carré. Donc je vais prendre par exemple voilà, 700 par 700 pixels. Voilà, RVB, très bien. Donc je crée mon document. Voilà, donc là j'ai un document de 700 par 700. Alors maintenant, je vais afficher les règles. Alors, je vais dans Affichage, Règles, Afficher les règles. Alors moi j'apprécie le raccourci CTRL-R, mais voilà, donc quand on ne sait pas où ça se trouve, c'est dans Affichage, Règles, Afficher les règles. Voilà, donc là j'ai les règles. Alors maintenant ce que je vais faire, alors je m'éloigne un peu, je reste appuyé sur la règle là-haut. Voilà, je fais un drag and drop, je lâche ma règle ici. Alors pour la centrer, c'est simple, je sélectionne ma règle et là je centre sur le plan de travail. Donc je vérifie que voilà, plan de travail, donc là c'est bien centré comme ça sur l'axe des ordonnées. Je fais pareil pour l'axe des abscisses, je récupère voilà ma règle ici et là je la centre. Donc là j'ai bien mes règles qui sont centrées dans mon document. Alors je peux même les mettre sur un calque à part. Voilà, donc moi je fais par exemple ça, repère. Là je vais créer un nouveau calque ici, dans la fenêtre calque. Donc pour faire apparaître la fenêtre calque, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Calque. Voilà. Donc là, moi elle y est, donc elle est déjà cochée. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais un petit peu zoomer, je vais créer un rectangle noir. Donc j'utilise l'outil rectangle ici. Et je vais aller dans Affichage, repère commenté, donc le raccourci c'est U. Voilà, repère commenté, comme ceci. Donc en fait, repère commenté, ça veut dire que dès que vous passez le curseur de votre souris sur un élément, il va y avoir une surbrillance. Voilà, donc je me mets ici, voilà, donc là, par magnétisme, il a vu que j'étais sur le repère. Et là, je vais créer un rectangle. Alors, mon rectangle, j'aimerais qu'il soit centré par rapport au repère. Pour faire ça, il suffit que je reste appuyé sur Alt. Voilà, donc là je reste appuyé sur Alt, et du coup ce qui est bien c'est que mon repère, enfin mon rectangle, je suis en train de créer mon rectangle par rapport, enfin en tout cas je le centre par rapport à mon repère. Voilà, je lâche. Alors ensuite je peux déplacer comme ceci, en restant appuyé sur Shift, pour déplacer, le déplacer droit, quoi, pour pas qu'il se déplace à gauche ni à droite. Donc là pour l'instant j'ai dessiné mon premier, on va dire, voilà, mon premier rectangle dans mon cadran, comme ceci. Alors, à partir de là, je vais choisir dans la barre d'outils l'outil rotation. Vous voyez, là, j'ai l'outil rotation qui se trouve aussi avec l'outil miroir. Donc, si vous voyez l'outil miroir, il suffit de rester appuyé et là, vous pouvez sélectionner l'outil rotation. Alors, tout d'abord, il va falloir sélectionner votre rectangle. Donc là, je sélectionne avec la flèche noire. Donc je prends la flèche noire qui est dans ma barre d'outils. Ici, la flèche de sélection. Je sélectionne mon rectangle. Donc on voit que mon rectangle est sélectionné car j'ai les points d'ancrage qui apparaissent. Donc avec mon cadre de sélection. Ensuite, maintenant que c'est sélectionné, je sélectionne avec l'outil donc raccourci R. Voilà, je prends mon outil rotation. Je reste appuyé sur Alt comme ceci. Et quand je suis bien sur l'intersection, je clique pour effectuer une rotation de mon rectangle. Alors, comme je vais créer un cadran, il me faut 12 rectangles. Comme un tour complet, c'est 360 degrés, et bien, j'en veux 12, et bien, ça va faire, il va falloir que j'écrive là 30 degrés. Donc 30 degrés x 12, ça me fait bien 360 degrés. Et là, je ne fais pas OK, mais je clique sur Copier. Donc là, ça m'a copié mon rectangle. Voilà, mais il m'en manque encore 10. Alors, comment faire pour créer les autres? Alors, c'est simple. Je vais appuyer sur la touche CTRL-D. Donc, c'est le raccourci CTRL-D pour répéter l'opération. Voilà, donc je répète l'opération encore 10 fois pour obtenir mes fameux 12 rectangles. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais faire quoi? Je vais sélectionner le premier rectangle là-haut. Je vais faire copier-coller devant, donc CTRL-C, CTRL-F. Donc vous pouvez passer par le menu édition si vous le souhaitez. Bon, moi je préfère effectuer les raccourcis clavier, ça va plus vite. Donc là j'ai bien deux rectangles. Alors pour voir le changement de couleur,
Bon, je vais changer, voilà, je vais faire mon rectangle gris. Je vais diminuer la taille de mon rectangle, comme ceci. Et maintenant, je sélectionne donc mon rectangle gris et je vais utiliser l'outil rotation comme tout à l'heure. Je reste appuyé sur Alt, voilà, là je suis bien sur l'intersection. Je clique et là j'ai envie de répéter mon rectangle toutes les minutes, je veux dire. Donc il me faut 60 petits rectangles. Donc 60 petits rectangles, donc 360 degrés divisé par 6, donc je marque 6 degrés ici. Et là je copie. Et là je reste appuyé sur CTRL D. Ça va me copier, ça va me répéter l'opération, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes repères, je peux les voilà, éteindre, enfin en tout cas masquer le calque des repères, je le bloque, voilà, je le verrouille avec voilà, le cadenas. Je peux supprimer les petits rectangles qui étaient là-haut, et je me retrouve avec mon cadran, voilà, que je peux utiliser pour éventuellement créer un design d'horloge ou de montre. Voilà, donc c'est tout simple, tout ça avec l'outil sélection, avec l'outil rotation, le raccourci clavier CTRL-D pour répéter la dernière opération, et j'ai utilisé les outils pour aligner, en tout cas centrer par rapport au plan de travail.